Mortalité préférée du département. C'est ici là, mais la commune de Missila. Ah, Missila, oui. On a tous les systèmes. Et les coûts d'aménagement à l'hectare, quel ordre? Sur le bout à bout est beaucoup plus cher parce que là on peut aller jusqu'à 1,5 million. Ah bon? Ça dépend des qualités. Est-ce que les banques vous accompagnent? Non, vous savez, les banques ont peur des agriculteurs. C'est une réalité. On a tout réalisé sur fonds propres. Donc c'est ça. Ils ont peur de... Peut-être qu'ils comprendront tôt ou tard que l'agriculture c'est aussi du business. Pour le moment, Mesdames et messieurs, chers internautes, recevez notre bonjour depuis Goulombo. Après la visite officielle du président de la République, où aujourd'hui nous sommes sur les terres de Goulombo Agro-Business avec Monsieur Tall, que nous saluons en étant homme d'affaires, en étant un monsieur reconnu dans les hydrocarbures. Parlez-nous un peu de vous, qui est Monsieur Tall. Je travaille dans le secteur du pétrole depuis 29 ans. Je suis aujourd'hui un administrateur de société. L'une s'occupe du transport de produits pétroliers et l'autre fait exclusivement de la distribution. Je suis dans l'agriculture depuis 3 ans. Pourquoi avez-vous choisi vraiment de vous orienter sur l'exploitation agricole? Je fais de l'agriculture d'abord par passion. Et en plus, pour développer ce pays, il faut qu'on apprenne à produire. On ne peut pas se limiter tout simplement à faire du commerce et dire que ce pays va se développer. Aujourd'hui, je fais partie des rares Sénégalais à accepter les APE. Parce qu'il nous revient à nous de travailler, de produire et d'entrer dans l'économie mondiale. Et ça ne peut passer que par la production, donc comme, quelque chose comme l'agriculture. C'est ça, il faut qu'on produise, c'est ma vision des choses. On ne peut pas passer tout le temps à importer tout ce que nous consommons. Nous ne sommes pas capables d'exporter quoi que ce soit. Et ça pose un problème à mon niveau et je me suis dit que je devais faire partie des Sénégalais qui devaient qui devaient essayer de relever ce défi agricole. Et donc c'est sur ça que je me suis lancé depuis 3 ans dans ce domaine. Pour voir. Et justement, parlez-nous de ce domaine qui nous environne. Mais nous avons un domaine de 75 hectares aujourd'hui, déchaussé et tout. Et dans ces 75 hectares, nous avons emblavé 42 hectares d'arachide, 3 hectares de bassis, 11 hectares de riz de plateau et 15 hectares de maïs. Mais nous travaillons dans des conditions modernes. Nous avons profité du programme PRACAS pour nous équiper en tracteurs de dernière génération, des semoirs de dernière génération aussi. Donc ça nous a permis d'aller vite et de pouvoir emblaver le maximum possible. Pour cultiver 70 hectares de terre, pour faire une exploitation d'une telle envergure, est-ce que vous pouvez revenir sur la logistique dont vous disposez, sur le nombre, comment ça se passe? La logistique, nous avons 2 tracteurs, 2 semoirs, donc chaque tracteur est équipé d'un semoir, comme je vous ai dit, de dernière génération. En plus, nous avons des épandeurs d'engrais, des pulvérisateurs d'herbicides, donc de produits chimiques et autres. Nous avons aussi un appareil de désherbage qui enlève l'air rapidement. Donc grosso modo, nous avons tout le matériel nécessaire pour faire un bon travail agricole moderne. On est du côté oriental du Sénégal, et si on était en Casamance, la question ne se poserait pas. Certainement, il y aurait beaucoup de puits, il y aurait beaucoup d'accès à l'eau. Et ici, on est vraiment de l'autre côté, où on n'a pas beaucoup de fleuves, on n'a pas beaucoup d'eau. Comment vous faites pour l'exploitation? Est-ce qu'elle est saisonnière? Est-ce que c'est pendant toute l'année que vous étalez l'exploitation? Ou comment avez-vous fait pour viabiliser le domaine? Durant la saison des pluies, c'est durant la saison des pluies que nous faisons en fait le gros du travail. C'est là que nous faisons plusieurs variétés comme l'arachide, comme le riz, etc. Mais en fait, hors saison des pluies, nous ne faisons qu'en tenir notre arboriculture. Maintenant, le problème qui se pose, c'est que nous avons un forage qui nous aide à régler ces problèmes d'eau.
Nous avons un forage, nous avons un système de tuyauterie qui permet donc à partir du forage d'arroser. Nous n'avons pas besoin d'avoir un fleuve pour ça. Avec un forage, on peut régler ce problème. Alors, nous sommes à Gouloumbou, on est dans un lieu où les jeunes en demandent par rapport à la question de l'emploi. Comment vous faites quant à la réinsertion, quant à l'orientation professionnelle? Est-ce que vous participez activement au redressement social de Gouloumbou? Dans de tels projets, toujours au début, il y a des réticences. Mais aujourd'hui, les populations ont compris et elles ont adhéré au projet. Et parce qu'elles ont vu dans le projet un certain intérêt. Aujourd'hui, nous donnons gratuitement de l'eau aux populations locales de la zone. Et nous avons commencé à les former. Donc il y a un début d'évolution. Aujourd'hui, les jeunes sont en train de changer de système. Ils sont en train de laisser tomber la fraude ou la coupe de bois. Grosso modo, nous avons une très bonne relation avec les populations locales qui adhèrent à ce projet. Tout le monde, nous avons des demandes d'emploi tous les jours. Et c'est les populations locales qui travaillent exclusivement dans cette ferme-là. Vraiment avec une passion extraordinaire. Si l'un des aspects est de créer de l'emploi, l'autre, bien entendu, vous l'avez dit, ce n'est pas seulement d'exporter les produits d'ailleurs. Donc, vous faites de l'exploitation pour participer à l'approvisionnement du marché. Maintenant, c'est au niveau local, c'est au niveau territorial, à l'échelle internationale. Comment se fait l'évacuation ou la distribution de vos produits une fois les produits sont finis, sont prêts à l'utilisation ou à la consommation? Notre objectif aujourd'hui, c'est de travailler à l'autosuffisance alimentaire. Ça, c'est la première étape. On ira vers l'exportation, ça c'est vrai. Mais aujourd'hui, notre objectif, c'est de parvenir à la transformation des produits agricoles. D'abord, ça c'est vraiment notre objectif à court terme. Cultiver et transformer sur place. Donc, ça veut dire qu'on augmente la chaîne de valeur. Et on crée une valeur ajoutée et puis c'est comme ça qu'on regarde le point. Alors, donc pour le moment, ce que vous exploitez est consommé sur place. Vous n'exportez pas pour le moment? Non, on n'a pas encore les surfaces pour exporter. Soyons sérieux, 75 hectares, c'est rien du tout. On parlera d'exportation quand on aura 1000 hectares, 2000 hectares. Aujourd'hui, on est en phase test. Mais notre volonté, notre objectif est d'être à 1000, 2000 hectares au moins dans 5 ans. Vous l'avez dit, aujourd'hui vous êtes en phase test. Oui. Donc, est-ce que vous prévoyez de vous projeter maintenant dans l'avenir, d'agrandir le domaine? Est-ce que vous prévoyez aussi au niveau des produits finis, une exportation une fois que les produits seront finis? Est-ce que vous avez fait cette étude de faisabilité? Cela fait partie de vos projets? Vous savez, nous pensons effectivement à l'exportation. Mais avant donc de parvenir à l'exportation, il faudrait encore augmenter les surfaces. Et nous travaillons à avoir ces surfaces-là. Ce n'est pas aussi simple que ça. Parce qu'il y a les mairies qui sont... Les procédures sont quelquefois très complexes. D'ailleurs, j'en ai parlé aujourd'hui au président de la République pour qu'il nous aide à augmenter les surfaces. Une fois maintenant qu'on a beaucoup de surfaces et qu'on arrive à beaucoup produire, au-delà donc du marché intérieur, nous ferons de l'exportation. Notre vœu aujourd'hui, c'est cette arboriculture qu'on est en train de gérer depuis 3 ans. Dès que ça commencera à produire, nous allons donc faire de la transformation, faire des jus de mangue, des choses comme ça, et les mettre sur les marchés à l'export. Et le marché intérieur en plus. On sait qu'en phase d'investissement, l'entrepreneur, il a tendance à perdre. Est-ce que vous êtes arrivé à ce stade où vous commencez à générer des bénéfices dans la production que vous... Nous pensons parvenir à l'équilibre. Mais c'est vrai que depuis 3 ans, nous perdons beaucoup d'argent. Parce que vous entendez des mangues qui ne produisent pas, vous payez tout le temps des gens qui arrosent au jour le jour, et c'est une zone où il fait extrêmement chaud. Vous ne pouvez pas rester 3 jours sans arroser, surtout par rapport aux agrumes. Donc c'est des pertes, c'est vrai, on perd de l'argent, mais c'est comme ça que ça se passe. Mais je pense qu'à partir de la fin de cette année, nous serons en équilibre.
vous en êtes à 70 hectares. On suppose que d'autres exploitants se trouvent dans le Sénégal. Et vous avez reçu la visite officielle du président qui a visité le domaine, qui a visité l'exploitation. Est-ce que vous feriez de la politique? Est-ce que c'est grâce à cette politique-là que le travail que vous faites est facilité? Non, en fait, moi, je n'ai jamais fait de la politique. Moi, je suis un opérateur économique. Les investissements qui ont été faits ici ont été faits sur fonds propres. Ça, il faut que ça soit clair. Je ne fais pas de la politique. Moi, je pense que mon rôle en tant qu'opérateur économique, chacun doit avoir un rôle dans ce pays. Moi, mon rôle en tant qu'opérateur économique, c'est de créer des richesses, c'est de créer du développement, c'est de créer des emplois. Donc je m'en limite à ça, mais la politique, je n'ai jamais adhéré à un parti politique, quoi que ce soit. Vous l'avez dit, il faut que des opérateurs économiques décident de mettre la main à la pâte pour qu'on puisse connaître ce Sénégal émergent, même si on ne fait pas de la politique. Maintenant, pour ceux qui rêvent d'un Sénégal meilleur et qui en ont les possibilités et qui peut-être désirent s'investir pour le Sénégal, pour la jeunesse, est-ce que vous les encouragez et quels sont les conseils que vous pourriez leur prodiguer? Effectivement, j'encourage, je ne dirais même pas tous ces mandats, j'encourage tous les Sénégalais en réalité à retourner vers la terre. On ne peut pas... Moi, quand j'entends quelquefois les gens parler de production agricole, ça me pose un problème. Aujourd'hui, en 1975, les gens disaient que la production arachidière était de 1 million de tonnes par saison. En 1975, on était moins de 6 millions de personnes. Aujourd'hui, en 2016, où on est 15 millions de personnes, on est encore à 1 million de tonnes. Et dès qu'on a 1 million de tonnes, les gens applaudissent. Mais les gens oublient que c'est 6 millions de personnes qui produisaient 1 million de tonnes, contre 15 millions de personnes. Donc c'est un recul. Nous sommes aujourd'hui un pays où tout est importé. Tout ce que nous consommons est importé. Ça pose un problème. Donc le peuple il est très sérieux. Les gens doivent prendre leur courage entre leurs mains et puis essayer d'investir dans l'agriculture parce que nous sommes un pays à vocation agricole. Ça, il faut qu'on soit clair. Pour vous qui avez expérimenté la chose, est-ce que vous pensez que les jeunes Sénégalais, ils sont assez dynamiques pour pouvoir s'apprêter au travail de la terre parce qu'elle demande beaucoup de courage, n'est-ce pas? Oui, mais les jeunes doivent le faire, mais ils doivent être soutenus. Ils doivent être formés. C'est ça le fond du problème. Moi, je pense que l'agrobusiness est aujourd'hui la meilleure façon pour régler les problèmes de l'agriculture. Il faut qu'on aille sur les champs à 0,5 hectare, 0,25 hectare. Donc il faut qu'on forme les jeunes, qu'on leur donne des terres, qu'on leur donne du matériel agricole. Mais bon, c'est compliqué. Il faut d'abord une volonté aussi des jeunes. Parce que nous avons l'impression que les jeunes ne veulent plus travailler la terre. C'est très difficile. C'est très difficile. Donc, c'est un problème. Et l'autre problème, on ne pourrait pas le passer sous silence, c'est ce qui se passe actuellement dans notre pays. Oui. Donc une affaire qui est assez rocambolesque, qui fait parler d'elle, c'est l'affaire du pétrole. Et vous m'aviez dit tantôt que vous étiez d'abord dans les hydrocarbures. Est-ce que vous pensez que c'est une chance pour notre pays d'avoir des réserves de pétrole qui ont été découvertes récemment? Il y a beaucoup d'espoir derrière ce pétrole. Oui. Et déjà, avant l'entame de l'exploitation, il y a la polémique qui est assez vivante. Et aussi, on se demande si la gestion, elle sera légitime et équitable. Donc déjà, ça, c'est le premier problème. Donc, qu'est-ce que vous pensez de cette polémique qui est en train d'alimenter tous les débats? Vous savez, moi, je ne suis pas un spécialiste de ce qu'on appelle le upstream, c'est-à-dire que ces histoires d'exploration, de découverte et autres. Ça, c'est l'autre volet du pétrole. Ça, c'est le grand volet du pétrole. Nous ne sommes que des distributeurs. C'est-à-dire que nous, on produit, la SAR produit, nous vend et nous remettons sur le marché. Donc, je ne suis pas en mesure de répondre à cette question par rapport à ça, parce que c'est un niveau élevé par rapport à moi. Tout est-il que votre dernier mot par rapport au pétrole, bien sûr, par rapport à la jeunesse, mais par rapport à ce rêve qui alimente tout un chacun, un Sénégal meilleur, mais un Sénégal meilleur comment? Comment chacun, de son côté, devrait s'investir pour vous, Monsieur Tall, pour que le Sénégal avance et soit sur les vrais rails? Pour que le Sénégal avance, il faut qu'on commence à travailler. On ne travaille pas.
C'est ça le fond du problème. Il faut qu'on se dise la vérité. Les gens ne travaillent pas dans ce pays. Et le développement, ça ne se donne pas. Vous allez dans tous les pays développés, les gens sont organisés, ils travaillent, il y a la méthode, il y a tout. Donc il faut que les gens changent de mentalité. Aujourd'hui, quand je dis à certaines personnes que moi j'ai fait de l'agriculture, ils me disent mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Pourquoi ça? Donc parce que tu sais, moi je dois être à Dakar, faire du BTP ou faire autre chose, avoir de l'argent, mais c'est pas bon. Il faut que les gens pensent à changer les mentalités et vraiment à travailler. Sans le travail, quels que soient les projets que nous donnons, ça ne marchera pas. Nous recevions M. Tall depuis Gouloumbou. Merci aux téléspectateurs, aux internautes de www.gms.sn. Au revoir.